Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Écoute, est-ce que tu as lu le texte de Thomas Friedman dans le New York Times? Donc, Israël is about to make a terrible mistake. Israël est sur la voie de commettre une erreur terrible, où il dit, Thomas Friedman, et c'est pas n'importe qui, moi j'ai énormément confiance en son jugement, un expert du Moyen-Orient, il a vécu là, il a écrit des livres et tout ça, et il dit que les risques que ça se transforme en conflit mondial sont réels. Est-ce que tu partages ces inquiétudes, Joseph? Richard, quand Thomas Friedman s'exprime sur ce sujet, on ne peut pas balayer son opinion du revers de la main. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. C'est un très grand journaliste. Et pour tout te dire, dans mon panthéon, il arrive après le regretté Christopher Hitchens. C'est un très grand penseur-écrivain. Je crois que ces inquiétudes sont légitimes et que le danger est réel. Voilà pourquoi Israël doit effectivement garder la tête froide si, ou plutôt quand il entrera dans Gaza, car à la différence de M. Friedman, je pense qu'Israël va et d'une certaine façon doit rentrer dans Gaza. Je crois, Richard, que le statu quo est terminé et qu'on ne reviendra pas en arrière. Ce qu'a fait le Hamas ne peut pas rester impuni. Pense-y, si Israël, suivant M. Friedman, n'entrait pas dans Gaza, ça voudrait dire que le Hamas y resterait, aurait montré que le terrorisme paie et imagine l'extraordinaire victoire politique et idéologique. Donc, il faut riposter. La question devient comment, jusqu'où? Et c'est là que, effectivement, là-dessus, je rejoins Thomas Friedman, Israël a pas beaucoup de bonnes options. D'abord, un mot sur le risque de dérapage vers une guerre mondiale. C'est toujours possible. Je ne sais plus qui disait que en 1914, ce fut l'obscur assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois dans l'obscure ville de Sarajevo. Et quelques semaines plus tard, le monde était en feu. C'est toujours une possibilité. Cela dit, la Chine, par exemple. La priorité de la Chine, Richard, c'est Taïwan. Prends la Russie. La priorité de la Russie, c'est l'Ukraine. Pour la Chine, pour la Russie, en tout respect, est-ce que les Palestiniens sont un enjeu qui en vaut la chandelle? Non, mais écoute, Joseph, par contre, ils peuvent, eux autres, profiter du bordel que ça créait pour mettre la main sur, tu sais, comme les Japonais ont profité de la Deuxième Guerre mondiale en Europe pour attaquer les Américains et défendre leurs intérêts dans le Pacifique, là. C'est une possibilité. Et comme je te dis, quand c'est Thomas Friedman qui parle, il faudrait prendre un grand respire avant de prendre une décision. Mais je vais te dire personnellement, un peu dans la foulée de son propos, ce qui m'inquiète. Regarde bien là. Admettons qu'Israël rentre dans Gaza et neutralise le Hamas. Ensuite, c'est quoi les options? Une occupation à long terme de Gaza par Israël, c'est pas vraiment supportable. Faut être sérieux. Garder le Hamas, impensable. Demander au Fatah, la faction palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, de venir administrer Gaza, impossible. Le Fatah ne voudrait pas passer pour l'instrument d'Israël. Demander à une force internationale type casque bleu, qui est même pas capable de régler Haïti, de venir, impossible. Une force sélectionnés dans les pays arabes environnants, ils accepteront pas. Un gouvernement arabe local composé de citoyens
de Gaza pro-israéliens, ils auraient zéro légitimité aux yeux de la population locale. Donc, il y a peu de bonnes options pour Israël. Et en plus, évidemment, si le Hamas est détruit, ça laisse un vide. Qui va occuper ce vide? Toute comparaison est boiteuse. Mais rappelle-toi un peu de l'Irak. Saddam Hussein était un épouvantable boucher, mais quand il est disparu, son vide a fait le jeu de gens qui étaient encore pires que lui. Donc, il est vrai, Richard, il est vrai que c'est une intervention à très haut risque. Très haut parce risque. que l'Iran a dit, si Israël entre dans Gaza, on saute, nous autres, dans le jeu. Là. On va se mêler de ça. Évidemment, si l'Iran commence à attaquer Israël, les États-Unis vont se joindre à Israël. Écoute, il n'y a pas de bonne solution, comme tu dis. Puis là, le Hezbollah va s'en mêler. Écoute, Israël va être pris en sandwich entre le Hamas et le Hezbollah. Est-ce que tu penses que l'Iran, c'est un bluff? Où effectivement l'Iran va vraiment s'en mêler si l'armée israélienne entre dans Gaza? Je crois que l'Iran n'interviendra pas directement lui-même parce qu'on voit bien que dans la société civile iranienne, il y a de profondes tensions. Il y a ce mouvement, notamment des femmes, contre le port obligatoire du voile. Le pouvoir des mollahs à Téhéran n'est pas absolu, donc eux aussi doivent gérer leur politique interne. En fait, vraisemblablement, l'Iran agirait en sous-main en téléguidant le Hezbollah, ce qu'elle fait déjà depuis des années. Et donc, effectivement, Israël pourrait se retrouver à devoir combattre sur deux fronts, le front nord et le front sud. Ils l'ont déjà fait. Donc, oui, Friedman a pas tort de dire c'est extrêmement dangereux, c'est très fragile, il n'y a pas beaucoup de bonnes options. Mais en même temps, est-ce qu'Israël peut se permettre de rester les bras croisés et, au fond, dire « Bon, ben cette fois-ci, on passe l'éponge ». Non, toute l'histoire d'Israël est claire là-dessus. Il riposte. Parce que sinon, évidemment, le message que tu envoies, c'est que le terrorisme paie. Et si tu laisses passer ça, ça va encourager, évidemment, d'autres frappes. OK. Sans blâmer la victime, bien sûr. On ne peut pas blâmer Israël. Mais Thomas Friedman dit qu'il faut qu'Israël lance un message clair en disant les colons en Cisjordanie, là, ça va faire. Vous n'avez pas d'affaire à être là. Pouvez-vous sortir de là? C'est là-dessus, Richard, c'est là-dessus que l'affaire se complexifie énormément. Beaucoup de gens font une espèce de télescopage entre Israël et le gouvernement Netanyahou. Le gouvernement Netanyahou est un gouvernement de la droite dure, au sein de laquelle les ultra-orthodoxes religieux sont très influents, et tout ça vient pourrir encore plus l'atmosphère. C'est sûr que, en même temps que tu fais une frappe punitive sur le Hamas, il faut aussi que tu dises, notre problème, ce n'est pas le peuple palestinien lui-même qui a des revendications légitimes. Notre problème, c'est le Hamas. Et dans le passé, il y a eu de la part d'Israël des gestes d'ouverture. Je te rappelle qu'en 2005, Israël a quitté le Hamas et laissé les Gazaouis organiser des élections. Évidemment, si les pauvres Gazaouis avaient su à l'époque ce que c'était vivre sous le régime du Hamas, peut-être que ils y repenseraient. Donc oui, tu as raison. Il faut en même temps, si tu veux, le rameau d'olivier, tenter de dire au moins on est prêt à des pourparlers, mais spécifiquement en ce qui concerne le Hamas, là c'est clair qu'il y a une ligne qui a été franchie et il faut qu'il y ait une riposte punitive avec évidemment tous les dangers que ça suppose. Tu veux me parler des manifestations pro-palestiniennes? Oui, alors écoute, samedi, il y avait à Québec une manifestation pro-Palestine assez imposante qui a réuni beaucoup de gens. Je ne sais pas si ça t'a frappé, Richard, mais des gens
masqués qui taisaient leur identité quand on leur demandait qui vous êtes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là ont à cacher? J'ai pas trop compris. Par ailleurs, c'est évidemment pas toi qui s'étonneras que, en temps de guerre, une des premières victimes, c'est le sens des mots. Hein? Beaucoup de gens évoquaient le mot génocide. Hey, oh, on respire par le nez, là. Le génocide, c'est une opération systématique de liquidation de toute une communauté simplement parce qu'elle appartient à cette communauté. C'est pas ça qui se passe à Gaza. On a aussi beaucoup parlé de crimes de guerre, peut-être, mais pour établir s'il s'agit ou non de crimes de guerre, il faut habituellement des enquêtes. Et finalement, il y avait des pancartes qui disaient « Palestine vaincra ». Là, on n'est pas dans la revendication d'un cessez-le-feu que tout le monde souhaiterait. On n'est pas dans la revendication de l'ouverture de couloirs d'aide humanitaire. On est dans une prise de position politique qui gagne à être précisée. Quand on dit Palestine vaincra, qu'est-ce qu'on entend? La solution des deux États? Oui, j'en suis. Les Palestiniens, il faut le redire, ont droit à leur pays. Mais si par Palestine vaincra, on entend l'éradication complète d'Israël, alors là, j'ai un fichu problème avec ça. Et le Hamas, avant, s'en prenait à des soldats israéliens, pas à la population civile. Et ça me peine de dire ça parce que c'est épouvantable, mais il faut le dire, il faut que les gens sachent ça. Les jeunes filles, les fillettes, des femmes, des jeunes adolescentes qui ont été kidnappées et tuées par le Hamas, qu'on a retrouvées ligotées les mains dans le dos. Joseph, certaines de ces femmes-là avaient été violées par tellement d'hommes et avec une telle rage qu'elles avaient le pelvis défoncé. OK? Ça là, c'est scientifique, là. C'est épouvantable ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier. Et c'est pour ça que autant il faut prendre en considération les analyses géopolitiques toujours fines d'un Thomas Friedman, à un moment donné, il y a des questions de morale élémentaire, d'éthique, qui font que certains crimes effroyables ne peuvent pas rester impunis. Maintenant, comment mener une opération punitive en gardant la tête froide et en ne devenant pas aussi barbare que celui que tu veux punir, c'est un vaste dilemme et nous, on est à 8800 kilomètres de l'action, Richard. Mais en devenant pas aussi barbare, j'imagine pas, moi, les soldats israéliens commencer à entrer dans des villages et à violer les jeunes filles, les ados, les grands-mères. Ben non, c'est pas comme ça qu'ils font. Oui, il va y avoir des bombardements. Oui, il va y avoir des dommages collatéraux. Mais c'est pas exact. C'est pas ce que le Hamas fait. Ça n'a rien à voir. C'est le degré ultime de la boucherie là, qu'on fait. Voilà. Et c'est pour ça, Richard, que moi, toi et d'autres, on l'a dit à de nombreuses reprises, on peut faire de sérieux et lourds reproches à Israël et à ses politiques depuis quelques années. On ne peut pas faire une équivalence morale et renvoyer dos à dos un État démocratique de droit, certes imparfait, et une bande de terroristes qui ne se sentent liés par aucune considération éthique et morale. Merci, Joseph. À demain. Merci. Bonne journée. Merci. Porte